Sainte Catherine, c'est une femme, une sainte, elle est morte en 1380. Sainte Catherine nous dit l'amitié qui a sa source dans le Christ, l'amitié qui a sa source en Dieu ne tarit jamais. C'est une continuation éternelle. Ô Dieu, qui est la lumière de mon cœur, disait saint Augustin. L'amitié de ce monde n'est qu'une débauche quand vous êtes exclu, quand vous êtes absent. Eh bien, saint Augustin a raison. Oh Dieu, vous êtes la lumière de mon âme, de mon cœur. L'amitié de ce monde n'est qu'une débauche quand vous en êtes exclu, quand vous êtes absent. Il parle au Christ. Ici, il y a quelque chose de très important. Mais alors, n'importe qui peut conseiller n'importe quoi s'il n'est pas modèle. Saint Jacques Chrysostome, le signe le plus certain de l'amitié, qu'est-ce que c'est? De ne pas dissimuler, de ne pas cacher les fautes de l'autre ami. Je répète, le signe le plus certain de l'amitié est de ne pas dissimuler, cacher à ses amis leurs défauts, leurs fautes. Votre ami commet une faute, vous dites, mais oui, c'est beau, vous êtes quelqu'un, vous savez, vous êtes quelqu'un magnifique. Je crois, nous devons dire, bien sûr, si vous n'êtes pas fâché, mais si vous êtes fâché, on ne pose rien dire. Nous devons dire, voilà, ça c'est beau, ça c'est mauvais, sinon quel est notre rôle? Je pèse mes mots, même quelqu'un qui me dit, vous avez tort ici, je dois réfléchir profondément. Et si j'ai tort, je dois me corriger, mais pas dans la même minute. Je vais réfléchir, je vais entrer en moi-même. Je dis voilà, je crois que j'ai tort, je dois réfléchir, je dois me repentir, je dois changer ma vie. Je dois changer mon égoïsme, ma méchanceté, mon jalousie, mon orgueil. Donnons la parole. Et si vous avez un ami, il a quitté ses amis, cet ami que vous avez, il a quitté ses amis, et il commence à critiquer ses amis anciens. Fouillez-le. Dites, il y a un incendie. S'il critique son ami, l'ancien ami, il va vous critiquer aussi, il va nous critiquer aussi, bien sûr, sûrement. Mais si vous êtes tellement avide d'attendre ces critiques, ah oui, tiens, je ne savais pas ça. Vous m'apprenez beaucoup de choses. Alors là, nous tombons dans la vulgarité, dans la méchanceté, dans la petitesse. Si un homme recherche votre amitié et que vous l'attendiez divulguer les secrets des anciens amis, fouillez-le comme un perfide. Et je pèse mes mots. Nous sommes tous avares quand un ami critique un autre. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. On est fiers, on est content quand nous écoutons quelqu'un, quand il critique quelqu'un d'autre, ami ou voisin. Et alors nous écoutons attentivement, c'est comme l'évangile. C'est vraiment grave. À la place de dire, monsieur, vous critiquez votre ami ancien, demain vous allez m'abandonner, vous allez me critiquer aussi. Taisez-vous, il y a l'incendie ici, nous devons fuir. Je répète encore la parole de Saint Jérôme. Écoutez, pourquoi la société aujourd'hui est tombée très bas? Parce qu'elle n'écoute plus la vérité, l'essentiel. Regardez Saint Jérôme, ce n'est pas pour rien quand il dit, il est mort à 420. Notre avenir, c'est le passé. Si on ne connaît pas le passé, on n'a pas d'avenir. Si un homme recherche votre amitié et que vous l'attendiez divulguer les secrets des anciens amis, fouillez-le comme un perfide. Alors j'ai regardé vraiment dans le dictionnaire qu'est-ce que c'est perfide ou perfidie. Ça veut dire quoi perfide? Déloyal, infidèle, traître, Judas, orgueilleux, fourbe, scélérat, sournois, méchant. Voilà un homme perfide quand il critique ses anciens amis devant nous et nous écoutons attentivement. Nous parlons aujourd'hui de la liberté de l'homme, une liberté sans frein et sans règle, bien sûr.
ça devient mauvais. La liberté aussi a ses limites. Et partout une cause de désordre, la liberté devient toujours odieuse. Balzac disait, Honoré de Balzac, la liberté enfante l'anarchie. Trop de liberté, bien sûr. Ah, je suis libre, je vais casser toutes ces choses. Ici, ce n'est pas ça la liberté. Être libre aussi, être sage. Honoré de Balzac dit au sujet de la liberté enfante l'anarchie. J'ai regardé, qu'est-ce que c'est l'anarchie? L'anarchie, le désordre, l'invraisemblable. L'anarchie, le désordre dans la vie, dans la société, dans la famille. Dans la famille, oui. Regardez, c'est tellement beau, une parole de Napoléon, mort en 1821. Il parle, il tutoie. Homme, que tu es méprisable dans l'esclavage, que tu es grand lorsque l'amour de la liberté t'enflamme. Homme, que tu es méprisable dans l'esclavage, que tu es grand lorsque l'amour de la liberté t'enflamme, enflammer quelqu'un. Et il a dit aussi, l'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu. Nous allons terminer notre parole, frères et sœurs, notre homélie d'aujourd'hui, avec une parole du premier pape. Ce pape qui était oriental, il est venu de l'Orient, il a fondé la papauté à Rome. C'est grâce à ce pape, c'est-à-dire Saint-Pierre, nous avons la papauté de Saint-Pierre jusqu'à notre pape actuel, sa sainteté, Benoît XVI. Nous avons 265 papes, mais 35 papes dans l'histoire de l'Église étaient exilés, attaqués, malmenés, calomniés, tués, massacrés. 35 papes dans l'Église catholique. Donc la papauté a fait beaucoup de bien. Et nous remercions notre pape Benoît XVI, qu'il soit protégé de tout mal. Alors, premier pape Saint-Pierre nous dit, après nous allons finir, bien sûr, comportez-vous comme des hommes libres, sans faire de la liberté une voile destinée à cacher le mal et la malice, mais en agissant comme des serviteurs de Dieu. Respectez tout le monde. Respectez tout le monde. Aimez vos frères. Aimez tout le monde. Craignez Dieu. Respectez tous les hommes. Respectez tous les hommes sans distinction de classe, de race, de religion, avec dignité, avec la tolérance. C'est ça aussi la liberté, frères et sœurs. Alors, dernière parole à Saint Paul. Saint Paul, qui venait aussi de l'Orient, il a été décapité à Rome à 67 après Jésus-Christ. Là où est l'Esprit de Dieu, là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là la liberté. Amen. Merci. Profondément méditons et prions.